Bienvenue sur Détectives éternels, là où des yeux perçants démasquent des mensonges silencieux. Ce soir, nous entrons dans le monde de Miss Marple. Ombre du crépuscule se rassemblant à Maplewood Close, où un simple murmure au crépuscule laisse entrevoir un secret longtemps enfoui. D'où écoutez-vous ce soir? Servez-vous une boisson chaude et que le mystère commence. Le calme de fin d'après-midi qui régnait à Maplewood Close enveloppait les cottages comme un doux châle, chaleureux et familier, cette quiétude anglaise qui semblait à l'abri des tourments. Les hortensias de Madame Penrose se balançaient légèrement dans la brise fraîche et le murmure lointain d'une bouilloire s'échappait de la cuisine du presbytère. C'était le genre d'heure à St. Mary Mead où le village semblait respirer, paisible et serein. Pourtant, dans l'air même, une légère hésitation s'insinue, comme une horloge qui marque une pause entre deux tics, si imperceptible qu'on aurait pu la confondre avec un changement de lumière. Miss Marple remarquait ce genre de choses, sans jamais le crier sur les toits. Elle se tenait près de son portail, en train de tailler un brin de lierre rebelle, lorsque la jeune Clara Adams passa en hâte, d'un pas trop vif pour une fillette sans rendez-vous. Clara murmura un bonjour, mais son regard restait fixé droit devant elle, évitant ainsi toute question. Ce seul fait suffit à faire froncer les sourcils à Miss Marple. D'ordinaire, Clara était bavarde, toujours souriante et désireuse de plaire. Un instant plus tard, un second incident survint. M. Whitcomb, le facteur d'ordinaire imperturbable, s'avança dans l'étroite ruelle avec une raideur qui n'était pas sans rappeler celle d'un homme porteur d'une nouvelle qu'il aurait préféré ne pas annoncer. Il marque une pause, comme s'il hésitait à parler, puis poursuit son chemin sans même un signe de tête. Son comportement, bien que discret, provoqua une légère onde de choc. Dans le jardin du presbytère, Madame Price Ridley, son sécateur, levé comme un sceptre, grommelant à propos de ses rosiers envahissants. Elle remarqua la retraite précipitée de Clara et renifla bruyamment, son souffle déchirant le silence. « Les jeunes gens, déclara-t-elle à personne, en particulier, ne savent jamais se réconforter. » Mais même elle jeta un coup d'œil vers le fond de Maplewood Close, où les ombres semblaient s'accumuler étrangement sous le vieux frêne. Miss Marple suivit ce regard. Quelque chose dans l'angle de la lumière, ou peut-être l'absence de mouvement là où on l'attendait, lui suggérait un malaise subtil. Elle prit ses gants, murmura un aimable adieu à Madame Price Ridley et s'éloigna dans l'allée d'un pas lent et tranquille, comme le faisait toute une vie quelqu'un qui avait observé les moindres failles du comportement humain. Les cottages se succédaient dans leur ordre habituel, le porche impeccable de Madame Penrose, avec son paillasson en crochet, la jardinière des Witherby débordant d'œillets d'Inde, puis le dernier cottage de Maplewood Close, celui récemment loué à M. Alistair Grove, un homme solitaire qui vivait reclus et semblait recevoir très peu de courriers. Ses rideaux étaient tirés comme toujours, mais quelque chose clochait aujourd'hui. Un coin était de travers, comme tiré de l'intérieur. Miss Marple marque une pause. Son regard, doux mais perçant, s'attarda sur le portail entr'ouvert. Il ne tenait qu'à un fil, pas plus large que son doigt. Monsieur Grove était méticuleux, il fermait tout fermement, comme un homme qui érige une barrière entre lui et le monde. Un portail ouvert détonnait dans cet ordre. Avant qu'elle puisse regarder plus loin, des pas se rapprochèrent derrière elle. L'inspecteur Crail, fraîchement nommé, à l'allure abrupte et à la patience plus courte que son rôle ne l'exigeait, remonta la ruelle d'un pas décidé. Il toucha sa casquette. « Bonjour, Miss Marple. Vous avez le don d'apparaître là où l'intérêt se fait sentir. » Son expression demeurait agréablement vague. « Oh là là, j'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Ces petites ruelles ont l'air bien mélancoliques dans la lumière déclinante. » Crail jeta un coup d'œil au jardin de M. Grove, la mâchoire serrée.
Nous avons reçu un appel. Un voisin a entendu un bruit. Ce n'est peut-être rien. » Miss Marple inclina légèrement la tête. D'après mon expérience, le néant a souvent une signification. Il esquissa un sourire forcé qui mêlait approbation et agacement. Bon, mieux vaut rester à l'écart. Mais elle s'écarte déjà avec une délicatesse complaisante, lui laissant le passage. Le silence s'épaissit comme de la laine humide, tandis que Crail frappait fermement à la porte. Pas de réponse. Il frappa de nouveau. Toujours rien. L'attention de Miss Marple se porta sur le parterre de fleurs. Un brin de lavande écrasé gisait sur le sol, fortement courbé, comme si quelqu'un y avait marché par inadvertance. Son parfum, d'ordinaire apaisant, était trop fort dans l'air, mêlé à une légère odeur métallique qui n'avait rien à faire dans un jardin. Crail essaya la poignée. La porte céda. « Restez ici », dit-il, bien que Miss Marple n'eût aucune intention de faire autrement. Il a disparu à l'intérieur. La minute suivante s'écoula avec une lenteur insoutenable, une ombre mouvante, le grincement de sa botte. Une exclamation étouffée, abrupte, involontaire, aussitôt réprimée. Puis le silence. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple, discrètement glissées dans sa poche, pressèrent froidement sa paume tandis qu'elle se reprenait. La légère hésitation qui planait avait enfin trouvé son sens. Lorsque Crail apparut, son visage était grisâtre. « Mademoiselle Marple, je vous prie d'aller chercher le vicaire. Et peut-être aussi Madame Penrose. Monsieur Grove se porte bien, je crois qu'un décès est à déplorer. » Miss Marple fit un léger signe de tête, son regard dérivant une fois de plus vers la lavande froissée, le rideau de travers, le portail ouvert, jusqu'à un murmure de désordre. « Bien sûr, l'inspecteur, » dit-elle doucement. « Je pense que le village sera très intéressé de savoir de quel genre de mort il s'agit. » Miss Marple se dirigea d'un pas décidé et sans hâte vers le portail du presbytère, ses gants se refermant doucement sur le loquet tandis qu'elle rassemblait ses pensées. Le vicaire apparut aussitôt, comme s'il avait senti l'attention parcourir la ruelle, son expression mêlant inquiétude, devoir et curiosité. Madame Penrose, ayant entendu le bruit, sortit de sa véranda avec cette inquiétude fugace et nerveuse qui masquait si souvent son appétit pour les drames villageois. « Qu'y a-t-il, Miss Marple? Quelque chose s'est-il passé ?» chuchota Madame Penrose, déjà à mi-chemin des marches. « Il y a eu du bruit au cottage de Monsieur Grove », répondit doucement Miss Marple, d'un ton suffisamment calme pour ne pas alarmer, mais lourd de sens. « L'inspecteur Crail a besoin de vous. » Madame Penrose porta la main à sa gorge, ses doigts effleurant la petite broche en argent qu'elle portait toujours. Un léger tremblement s'échappa de sa voix. « Je disais justement à Henri la semaine dernière que le chalet semblait étrange. On finit par remarquer certaines choses. Miss Marple ne fait aucune remarque. On se souvient généralement de ses prédictions avec bien plus de précision après coup, et elles en disent pas souvent plus long sur le caractère que sur les circonstances. » Elle laissa Madame Penrose reprendre ses esprits, puis la guida vers l'étroite ruelle. À mesure qu'ils approchèrent du cottage, la lumière du soir s'intensifie, baignant Maplewood Close de teintes froides qui estompent pour les contours des pelouses et des haies. Symbole d'une apparence changeante, le village semblait encore paisible, mais une faille sous sa surface s'était ouverte. L'inspecteur Crail attendait sur le seuil, les épaules droites, la mâchoire serrée, s'efforçant d'afficher son autorité tout en dissimulant son malaise. Il fait un signe de tête au vicaire et à Madame Penrose, avant de se tourner brièvement vers Miss Marple, comme pour reconnaître que sa présence, bien que officieuse, était inévitable. À l'intérieur, le chalet était étrangement silencieux. Une légère odeur de lavande, plus prononcée que naturelle, persistait dans l'air. Madame Penrose tressaille légèrement à ce parfum. Ce n'est pas son parfum habituel, Monsieur Grove préférait le santal, je crois. « Ah bon »
demanda Miss Marple d'un ton doux mais attentif. « Vous le connaissiez suffisamment pour le remarquer. »« Oh, pas bien, » répondit rapidement Madame Penrose. « Trop rapidement même, juste en passant. On se fait une idée, bien sûr. » Le regard de Miss Marple s'attarda un instant sur elle, avant de se porter sur le salon, où les pantoufles de M. Grove étaient posées près de la cheminée. L'une d'elles était légèrement tordue, pointant vers l'intérieur comme si un mouvement brusque l'avait dérangée. De petits détails, certes, mais qui dessinaient un motif, une esquisse qui suggérait quelque chose de personnel plutôt que d'aléatoire. L'inspecteur Crail fait un geste rapide. Il est dans le bureau. Mieux vaut rester à distance. Son regard vers Miss Marple laissait transparaître une pointe de frustration et la reconnaissance qu'elle obéissait rarement aux ordres et que, paradoxalement, cela améliorerait la situation. La porte du bureau était ouverte. M. Grove était assis immobile dans son fauteuil, sa posture trop soignée, trop calme pour une mort naturelle. Le vicaire murmura une prière, et Madame Penrose serra les mains, les yeux écarquillés. Miss Marple observa discrètement l'encrier non bouché, une feuille posée de travers sur le bureau, une légère tache près du buvard. Quelque chose dans cette disposition laissait penser qu'on allait interrompre quelqu'un entrant dans la pièce au pire moment. Crail parla à voix basse. Aucun signe de lutte, aucune trace d'effraction. Les empreintes digitales nous en apprendront plus. Il pourrait s'agir d'un arrêt cardiaque. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent légèrement. L'arrêt cardiaque était une explication simple, respectable et pratique. Pourtant, les explications simples arrivaient rarement, au moment précis où un rideau se détachait ou qu'une tige de lavande était écrasée sous le pied. Madame Penrose s'approcha du bureau, le souffle coupé. Était-ce une lettre qu'il écrivait? Crail examina la page sans la toucher. Une simple demi-phrase. Cela ne disait pas grand-chose. Son ton trahissait sa déception. Tout un village attendait un événement sensationnel, et une demi-phrase paraissait terriblement banale. Mais Miss Marple se pencha légèrement, les yeux plissés. Son écriture, d'ordinaire si régulière et sinueuse, s'affaisse brusquement vers la fin. Non pas de la crainte, mais plutôt de l'hésitation. Un homme sur le point de révéler quelque chose qu'il n'était pas certain de devoir coucher sur le papier. Le vicaire s'éclaircit la gorge. Que pensez-vous qu'il se soit passé, Miss Marple? Elle ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la porte, examinant la légère éraflure près de la plainte. Elle avait été faite par une chaussure à talons plus étroit que celle que portait habituellement M. Grove. Sa voix était douce, presque pensive. « Je crois, cher vicaire, que M. Grove a reçu la visite d'un inconnu. Et le village aura certainement beaucoup à dire sur l'identité de ce visiteur. » L'inspecteur Crail s'avança dans le bureau, suivant le regard de Miss Marple vers la légère éraflure près de la plainte. Son front se crispa, son effort pour paraître sûr de lui vacillant un instant. « Ça pourrait être la chaussure de n'importe qui, » murmurait, mais une brève lueur d'incertitude le trahit. Miss Marple n'insista pas. Elle laisse le silence s'installer, la pièce imprégnée de ce mélange étrange d'immobilité et de malaise qui imprègne une maison récemment marquée par la mort. Madame Penrose s'approcha nerveusement de la fenêtre, comme pour fuir cette atmosphère chargée. Ses doigts hésitèrent sur le rideau, redressant un pli qui n'en avait pas besoin, le visage détourné des autres. Le vicaire, visiblement mal à l'aise, changea légèrement de position. « Si M. Grove avait reçu de la visite, dit-il doucement, peut-être quelqu'un l'avait vu arriver ou partir. À cette heure-ci, les ruelles du village sont rarement désertes. Cela mérite amplement qu'on s'y intéresse, » répondit Miss Marple d'un ton aussi léger que de la dentelle. Crail laissa échapper un petit soupir sec. « Oui, bon, je parlerai bientôt aux voisins, mais je préfère éviter les spéculations
tant qu'on n'a pas établi si c'est même suspect. Son regard vers le presse-papier renversé sur l'étagère du fond laissait cependant entendre qu'il avait déjà de sérieux soupçons. Miss Marple s'approcha de la porte, son regard parcourant les moindres signes de désordre, la légère trace de traînée sur le tapis, le stylo posé un peu trop loin du buvard, la lampe éteinte qui, d'ordinaire, devait être allumée à cette heure-ci. Les apparences ne correspondaient jamais parfaitement à la réalité. Elles ne prenaient sens que lorsqu'on s'attachait non pas à ce qui était présent, mais à ce qui détonnait. En retournant au salon, Madame Penrose serra plus fort les poings. « Je me demande, » murmura-t-elle, « si M. Grove n'avait pas reçu des visiteurs d'ordre personnel, le genre de visite dont on ne parle pas ouvertement. » Le vicaire rougit. « Ma chère Madame Penrose. »« Oh, rien d'inconvenant, » s'exclama-t-elle aussitôt. « Juste une affaire privée. Une sœur, peut-être, ou une vieille connaissance. » C'était un homme solitaire, mais on suppose que même les solitaires ont quelqu'un. Son attitude défensive intrigue Miss Marple. Madame Penrose avait la fâcheuse habitude d'en dire plus dans ses dénégations que dans ses affirmations. Et la façon dont son regard se porta de nouveau vers la fenêtre, donnant sur la ruelle, laissait supposer qu'elle avait remarqué quelque chose plus tôt, quelque chose qu'elle ne souhaitait pas encore partager. Crail s'éclaircit la gorge. « J'aurais besoin des témoignages de chacun d'entre vous, surtout de ceux qui auraient vu quelqu'un arriver dans cette allée. » Son regard s'attarda un instant trop insistant sur Madame Penrose. Elle se hérissa, lissant le devant de son chemisier. « Inspecteur, je ne passe pas mes journées à ma fenêtre à regarder dehors comme une commère de village. » L'ironie, flagrante et indéniable, se passait de commentaires. Miss Marple se contenta de croiser les mains. « Peut-être, dit-elle doucement, devrions-nous laisser l'inspecteur faire son travail. On se souvient souvent mieux des détails une fois qu'on a eu le temps de se calmer. » Crail comprit le message d'un hochement de tête bref. « Très bien. Je vous raccompagne tous. » Ils s'avancèrent vers la porte ouverte, le couloir se rétrécissant à mesure qu'ils avançaient. Miss Marple s'arrêta un instant près d'une petite table dans le couloir, où un bol de clés était disposé avec une précision presque excessive. Il manquait une bague, laissant une marque circulaire nette dans la poussière. Celui ou celle qui l'avait prise l'avait fait récemment, car le contour était encore bien visible. Elle ne dit rien. Ses observations étaient plus éloquentes et tacites. Dehors, les ombres s'étaient allongées sur Maplewood Close, étirant de fins et élégants doigts au-dessus du chemin. Madame Price Ridley était apparue à son portail telle une sentinelle des convenances, les yeux brillants d'attente. « Eh bien ?» demanda-t-elle avant que quiconque puisse parler. « J'ai entendu quelqu'un dire la mort. » Crail se raidit. « C'est une affaire de police pour le moment, Madame Price Ridley. Veuillez nous laisser de l'espace. » Elle renifla, imperturbable. Difficile de ne pas remarquer ce qui se passe d'inhabituel. Et j'ai bien vu la jeune Clara Adams passer en trombe tout à l'heure, le visage pâle comme un linge. Croyez-moi, elle sait quelque chose. Miss Marple sentit un léger changement d'intérêt parcourir le groupe. Clara, encore une fois, son nom était mentionné pour la deuxième fois en moins d'une heure. Les apparences s'étaient rarement trompeuses, mais la précipitation de Clara était trop frappante pour être ignorée. Le vicaire adopta un ton apaisant. « Madame Price Ridley, ne tirons pas de conclusions hâtives. »« Des conclusions ?» répliqua-t-elle sèchement. « On ne tire pas de conclusions hâtives, vicaire. On observe. » Miss Marple s'autorisa un léger sourire intérieur. « Une habitude louable, » dit-elle doucement. « Mais parfois, ce que nous observons doit rester silencieux dans notre esprit jusqu'à ce que le tableau d'ensemble se dessine. » Madame Price Ridley recula, ne sachant pas si elle avait été corrigée ou félicitée. Crail referma la porte du chalet derrière lui. « Très bien, dit-il, je vais parler moi-même à Clara. Elle n'a pas pu aller bien loin.
Miss Marple regarda au bout de la ruelle, où la lumière du soir se fondait en douces ombres violettes. Quelque part dans cette teinte qui s'assombrissait se cachait le fil suivant, délicat, à demi dissimulé, attendant d'être tiré. Crail s'éloigna dans l'allée à grandes enjambées, sa silhouette fendant la pénombre du soir, tandis que Miss Marple le suivait d'un pas plus tranquille. Elle n'avait nul besoin de suivre le rythme impatient de l'inspecteur. La vérité répond rarement à la précipitation, et Clara Adams était bien plus encline à parler franchement à quelqu'un qui l'abordait avec une compréhension sereine plutôt qu'avec autorité. L'air du village s'était encore refroidi, chargé de cette légère odeur métallique qui accompagnait toujours les heures d'incertitude à St. Mary Mead, un mélange de terre humide et d'appréhension. Miss Marple passa devant le portail des Witherby, au moment même où Clara émergeait du sentier menant au green, le visage pâle sous ses boucles, qui d'ordinaire rebondissent d'une chaleur enjouée. À la vue de Crail, elle se figea, serrant son sac à main si fort que le fermoir lui enfonça les doigts. « Mademoiselle Adams !» appela Crail d'une voix sèche. Un instant. Clara jeta un coup d'œil à Miss Marple, et ce n'est qu'alors qu'elle se força à s'avancer. « Inspecteur, je rentrais chez moi. »« J'ai donc compris, » répondit Crail en s'arrêtant devant elle. « Madame Price Ridley semble penser que vous pourriez savoir quelque chose à propos de M. Grove. » Clara tressaille en entendant ce nom. Un petit mouvement, mais suffisamment perceptible pour attirer l'attention de Miss Marple. « Madame Price Ridley pense beaucoup de choses, inspecteur. Et vous ?» insista Crail. « Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel cet après-midi » Clara hésita. Son regard se porta sur le bout de Maplewood Close, puis revint à Miss Marple, qui lui adressa un léger signe de tête encourageant. Non pas pour l'inciter à parler, mais simplement pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Clara prit une profonde inspiration. « Je suis passé devant la maison de M. Grove tout à l'heure. Le portail était ouvert. J'ai trouvé ça bizarre, mais en même temps, non. Je ne pensais pas avoir à regarder à l'intérieur. » Sa voix trembla un instant. « Il a toujours été très discret. » Crail plissa les yeux. « Avez-vous vu quelqu'un d'autre là-bas ?»« Non, » dit-elle rapidement, un peu trop rapidement. Puis, plus doucement, du moins, pas clairement. Le vicaire, arrivé essoufflé par derrière, parut surpris. « Ma chère Clara, que voulez-vous dire par pas clairement ?» Elle secoua la tête en se mordant la lèvre. « J'ai cru entendre quelqu'un parler dans le chalet. » L'aveu lui arracha difficilement la parole. Une voix d'homme. Ou peut-être deux. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Crail changea de position. « Vous insinuez que M. Grove avait de la compagnie ?»« Je ne sais pas, » murmura Clara. « Ça pourrait être la radio. Ou le jardinier du voisin. Je n'ai pas à vérifier. » Miss Marple l'observait attentivement. La voix de Clara était sincère, mais incomplète, quelque chose se cachait derrière cette nervosité contenue. La jeune fille avait toujours accordé une importance démesurée à son image, évitant même la moindre apparence d'indécence. Dans un village comme St. Mary Mead, la peur d'être mal compris pouvait étouffer la vérité bien plus efficacement que le mensonge. Crail l'interrogea de nouveau. La voix lui était-elle familière ? Non. Clara déglutit. Ou peut-être non, je ne veux pas dire de bêtises. Il n'y a pas de mauvaises choses, dit doucement Miss Marple. Seulement ce que vous croyez avoir entendu. Cela apaisa la jeune fille. Elle prit une petite inspiration. Cela lui rappela moi seul faiblement de quelqu'un de plus âgé. Un homme à la voix grave et posée. Mais il se pourrait bien que ce ne soit rien du tout. Crail laissa échapper un grognement de frustration. Bon, c'est déjà ça. Mieux qu'il y a un instant, il griffonna dans son carnet, mais le geste semble plus théâtral que sincère. Clara a de nouveau son sac dans ses doigts. « C'est bien, Monsieur Grove. » Miss Marple s'approcha, sa voix douce mais claire. «
Oui, ma chère, il est mort. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes, non pas de façon théâtrale ou forcée, mais d'une tristesse sincère mêlée de peur. Il avait toujours été gentil avec moi. Discret, mais gentil. Une fois, il m'a aidé à porter un paquet alors que j'avais les bras chargés. « Le connaissiez-vous bien ?» demanda le vicaire. « Non, pas bien, » murmura Clara. Juste assez pour penser qu'il méritait mieux que des murmures. Cette phrase planait dans l'air, d'un poids inattendu qui méritait mieux que des murmures. Miss Marple perçut le léger bouleversement sous-jacent. Clara défendait bien plus que le souvenir d'une voisine. Crail referma son carnet d'un geste brusque. « Vous devriez rentrer chez vous, mademoiselle Adams. Nous devons nous reparler demain. » Clara hocha rapidement la tête, jetant un dernier regard inquiet à Miss Marple avant de s'engager sur le sentier menant au cottage. Les ombres l'enveloppent d'un pas comme un voile léger. Crail expira. « Elle retient quelque chose. Je le sens. » Miss Marple jeta un coup d'œil vers la haie, qui s'assombrissait, là où Clara avait disparu. « Oui, » dit-elle doucement, « mais ce n'est pas de la culpabilité qu'elle cache, c'est de la peur. » Crail la regarda fixement. « Peur de quoi ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son regard se porta de nouveau sur Maplewood Close, vers l'endroit où l'ombre du frêne s'intensifiait et où la fraîche lumière du soir hésitait, comme si elle dissimulait quelque chose qui n'était pas encore prêt à être dit. La question de l'inspecteur Cray le planait toujours, tendu, mais Miss Marple laissa la situation s'installer plutôt que de répondre directement. La lumière du soir s'était estompée en cette teinte douce et incertaine précédant le crépuscule, et Maplewood Close semblait absorber la tension comme si elle s'y était préparée depuis toujours. La peur, répétait Crail en fronçant les sourcils, signifie généralement que quelqu'un a quelque chose à perdre. Parfois, répondit doucement Miss Marple, cela signifie qu'ils ont quelque chose qu'ils souhaitent protéger. Crail émit un son dubitatif, mais ne protesta pas. Le vicaire, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre, regardait tour à tour, comme s'il espérait une explication. En vain, bien sûr. Le mystère, à son propre rythme, et Sainte Mary Mead avait l'habitude de le traverser à pas feutrés. « Très bien, » finit par dire Crail. « Je dois recueillir les témoignages des autres habitants du quartier. » Il regarda vers la maison des Witherby. « Rentrez chez vous, Miss Marple. Merci pour vos observations. » C'était dit poliment, mais la légère pointe d'agacement dans sa voix trahissait une lassitude et une attitude défensive. Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. « Bien sûr, inspecteur. Je suis certaine que vous vous en sortirez à merveille. » Il cligna des yeux, incertain si elle parlait sincèrement ou avec une douce ironie, puis il s'engagea dans l'allée. Miss Marple reprend lentement le chemin de son jardin. Le vicaire l'accompagnait, soulagé d'être désormais loin du corps et des chuchotements chargés d'émotion. « C'est troublant, » dit-il doucement. « La mort dans un endroit si paisible. On oublie parfois la fragilité des apparences. »« Une erreur fréquente, » murmura Miss Marple. « On confond souvent tranquillité et sécurité. Pourtant, les choses les plus terribles se produisent parfois dans les plus beaux endroits. Le lierre grimpe sur les murs de pierre, vous savez. Il dissimule les fissures avec une habileté remarquable. » Le vicaire émit un son pensif, mais ne posa aucune question. C'était là une de ses qualités. Ils étaient presque arrivés au portail de Miss Marple lorsqu'une autre silhouette se précipita vers eux depuis le côté du green. C'était M. Edwin Wetherby, un homme façonné par des décennies d'habitudes bien ordonnées et de conversations prudentes. Ses lunettes brillaient dans la lumière déclinante, et son expression trahissait à la fois de l'anxiété et une certaine méfiance. « Miss Marple Vicar. Terrible business, » dit-il, essoufflé. « Terrible.
Je viens de l'apprendre. Martha a dit que l'inspecteur Crail interrogeait tout le monde. Oui, monsieur Weatherby, répondit Miss Marple d'un ton doux. Il est très consciencieux. Weatherby hocha la tête, puis hésita, ses mains jouant avec le bord de son chapeau. Je suppose qu'il voudra me parler à propos de ce qui s'est passé plus tôt. Miss Marple marque une pause délicate. Plus tôt? Weatherby s'éclaircit la gorge. Oui, j'étais dans le jardin cet après-midi. Je taillais les haies. Il m'a semblé entendre des voix près du cottage de Grove. Le vicaire se redressa. Des voix? Vous en êtes certain? Pas tout à fait, répondit rapidement Weatherby. C'était peut-être le vent qui portait des conversations venant de la route. Mais cela semblait assez proche. 2 hommes, je crois. Bien que je n'ai vu personne. 2 hommes. Clara avait dit à peu près la même chose. Un léger écho de vérité se dégageait des 2 récits, même si aucun ne voulait en être certain. Miss Marple inclina la tête. Et ces voix s'élevaient-elles? Étaient-elles angoissées? Ou parlaient-elles simplement? Weatherby hésita de nouveau, pas en haussant le ton, mais avec une certaine urgence, comme si quelqu'un ne voulait pas être entendu. Il se raidit soudain, réalisant l'effet que cela devait avoir. Après tout, il se pouvait que ce ne soit rien du tout. Je n'aimerais pas accuser qui que ce soit. Bien sûr, répondit doucement Miss Marple. Il vaut toujours mieux dire ce que l'on entend que ce que l'on craint. Weatherby hocha la tête, sans pour autant paraître rassuré. Je devrais rentrer. Martha va s'inquiéter si je tarde trop. Il s'éloigna à une vitesse presque comique. Le vicaire soupira. 2 témoignages de voix. Ce ne peut être une coïncidence. Non, acquiesça doucement Miss Marple. Mais la coïncidence est souvent un outil auquel on a recours lorsqu'on veut que quelque chose reste incontesté. Son regard se porta de nouveau sur l'allée. Crail parlait maintenant à Madame Price Ridley, qui gesticulait frénétiquement avec son sécateur. Les informations qu'elle pourrait fournir seraient probablement exagérées, mais pas totalement inutiles. Miss Marple s'apprêtait à regagner sa chaumière lorsqu'elle aperçut un faible reflet sur le chemin, comme un écho des derniers rayons du soleil. Elle s'en approcha. Un bouton, à demi enfoui dans la poussière, petit et sombre, arborait un éclat particulier qui évoquait une pièce de belle facture, plutôt qu'un vêtement utilitaire. La vicaire jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Tombé du manteau de quelqu'un. Peut-être, murmura Miss Marple, ou déchiré par un moment que quelqu'un préférerait que nous n'imaginons pas. Elle le souleva délicatement, avec ses doigts gantés. Un autre petit indice, un autre changement dans le calme. Derrière eux, Clara Adams apparut brièvement à sa porte, observant la ruelle, avec une expression oscillant entre l'inquiétude et quelque chose de plus profond. Miss Marple examina une fois de plus le bouton, son esprit établissant silencieusement les liens. Miss Marple replia le petit bouton dans sa paume gantée au moment précis où un léger bruissement parvint de l'embrasure de la porte de Clara Adams. La jeune fille s'attarda, à demi cachée par le cadre, le regard indéniablement attiré vers l'endroit même où se tenait Miss Marple. Le visage de Clara se crispa lorsqu'elle remarqua le mouvement de la main de Miss Marple, mais elle le dissimula aussitôt derrière un sourire poli et crispé. Le vicaire, sentant la tension sans en comprendre l'origine, fit un doux signe de tête à Clara. « Ma chère, tout va bien ?» Cela a été une véritable épreuve pour tout le monde. Clara s'avança avec hésitation. « Je voulais juste être sûre que tout était terminé pour ce soir. L'inspecteur n'aura plus besoin de moi ce soir. »« Non, » répondit doucement Miss Marple. « Je crois que l'inspecteur Crail a déjà bien assez à faire aujourd'hui. » Clara exhale un léger soupir, plus de soulagement que de sérénité, et son regard se porte un instant sur le chemin, avant de se détourner à nouveau.
Le geste fut rapide, mais pas assez pour passer inaperçu. Miss Marple suit le mouvement du regard plutôt que de la pensée. Clara avait aperçu quelque chose au sol un peu plus tôt. Peut-être craignait-elle que cela ait disparu. La voix de la jeune fille tremblait légèrement. « Je ne voulais pas causer de problème, vous comprenez. Je ne faisais que passer. » Miss Marple sourit gentiment. C'est souvent en passant qu'on voit les choses plus clairement. Clara rougit, pas tout à fait rassurée. Le vicaire murmura quelques mots réconfortants avant de s'excuser, laissant Miss Marple seule avec Clara dans la pénombre qui se rafraîchissait. Plus loin dans la ruelle parvenait le murmure de l'interrogatoire que Crail menait sans cesse contre Madame Price Ridley, ponctué de temps à autre par le cliquetis sec de ses ciseaux. Maplewood Close paraissait assez paisible, la lumière des lampes filtrant à travers les fenêtres, des silhouettes floues se déplaçant derrière les rideaux, et pourtant, chaque silence semblait chargé d'un savoir caché. Miss Marple regarda Clara avec douceur. « Ma chère, si quoi que ce soit d'autre vous vient à l'esprit, même quelque chose de petit, quelque chose qui vous semble insignifiant, venez me le dire. La vérité se cache souvent dans les recoins. » Clara déglutit difficilement. « Oui, oui, bien sûr. » Mais son regard se détourna déjà vers sa porte, comme si elle craignait qu'un mot de plus ne fragilise ce qu'elle s'efforçait désespérément de maintenir. Elle se glissa à l'intérieur, refermant la porte avec une légère précaution. Miss Marple reprit son chemin vers son cottage. Ce n'était qu'une fois arrivée à son portail qu'elle laissa le bouton reposer entièrement dans sa paume, le tournant lentement et délibérément. C'était un bouton en corne sombre, poli et de belle facture, orné d'une encoche caractéristique sur le bord. Pas le genre de bouton qui se détache à l'usage, plutôt le genre de bouton qu'on trouve sur un manteau sur mesure, probablement d'un tailleur londonien. Une fois encore, les apparences suggéraient ordre et raffinement, mais la vérité murmurait des frontières floues. Un pas sec retentit derrière elle. L'inspecteur Crail s'approcha. La tension dans ses épaules était palpable. « Vous êtes encore là ?» dit-il, sans méchanceté. « Je pensais que vous seriez déjà rentré. » Miss Marple ouvrit son portail. Je prenais simplement l'air du soir. On remarque davantage de choses quand le village est calme. Crail laissa échapper un soupir sans joie. « Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que la moitié du quartier a entendu des voix près de la maison de Grove, et personne ne s'accorde sur la direction, le ton ou l'heure. » Il se frotta l'arête du nez. « Je n'ai rien de concret, aucune trace de lutte, aucune trace d'effraction, et rien qui puisse indiquer que M. Grove avait des raisons de craindre qui que ce soit. Mais les gens ont souvent peur de certaines choses sans l'admettre, » murmura Miss Marple. « Parfois même à eux-mêmes. » Crail la regarda avec un mélange de suspicion et de respect réticent. « Pensez-vous qu'il se soit senti menacé ?» Elle n'a pas répondu directement. « Avez-vous trouvé des affaires de M. Grove qui avaient été déplacées ?» Crail renifla. L'ensemble du bureau semblait déplacé. Pourtant, rien de flagrant ne manquait. Ni argent, ni objet de valeur. « Parfois, disait doucement Miss Marple, ce qui disparaît n'est pas une possession. » Ses yeux se plissèrent. Que signifiait-il? Sa réponse fut interrompue par l'ouverture de la porte d'entrée des Weatherby de l'autre côté de la ruelle. Madame Weatherby apparut, un châle serré autour des épaules. Elle hésita avant d'appeler inspecteur Crail. « Pourriez-vous venir un instant? Il y a Martha croit avoir aperçu quelqu'un qui rôdait tout à l'heure, près du chemin derrière. » Crail se raidit. « Caché ?» Madame Weatherby hocha nerveusement la tête. Je lui dis que c'était son imagination, mais elle insista. Une silhouette élancée. Un manteau sombre. Crail marmonna quelque chose entre ses dents et s'éloigna. « Je vais me renseigner. » Miss Marple le regarda partir, puis referma doucement son portail.
Les ombres de Maplewood Close semblent respirer au rythme de l'air changeant. L'un prétendait avoir peur d'être vu, l'autre affirmait avoir aperçu quelqu'un. Des voix, un bouton défait, un brin de lavande froissé, une lettre à moitié écrite. Chaque minuscule fragment attendait le bon angle de lumière. Miss Marple glissa le bouton dans sa poche. Quelque chose ou quelqu'un était en train de tisser la respectabilité du village en un piège silencieux. Miss Marple regarda l'inspecteur disparaître vers le chemin derrière les Weatherby, l'écho de ses pas se perdant dans le silence frais qui s'était installé sur Maplewood Close. L'air était imprégné de cette quiétude particulière que l'on ne trouve que dans les villages à la tombée de la nuit, lorsque les rideaux sont tirés, les lampes allumées. Et pourtant, une inquiétude sourde se fait jour sous le voile des habitudes quotidiennes. Elle s'attarda un instant de plus devant son portail, ses doigts effleurant la poche où reposait désormais le bouton. Le poids symbolique de celui-ci pesait légèrement sur ses pensées, un objet petit et poli, d'apparence respectable, mais porteur d'une histoire de déracinement. Un léger craquement se fit entendre tout près, et elle se retourna pour voir Madame Penrose sortir de sa chaumière, un châle serré sur les épaules. Elle avait retrouvé son calme imperturbable habituel, mais son regard trahissait une curiosité inquiète. « Oh, Miss Marple, » chuchota-t-elle en s'approchant rapidement. « Avez-vous entendu autre chose ?» Martha Weatherby est très perturbée. « Des silhouettes menaçantes, » dit-elle. « Quelle surprise !» Miss Marple, lui, adressa un sourire doux et discret. « Je crois que l'inspecteur Crail enquête actuellement sur l'affaire. » Madame Penrose baissa la voix. « Entre nous, je ne serais pas surprise que ce soit quelqu'un de l'extérieur du village. Vous savez comment ces tragédies commencent. Un étranger de passage, sans aucun lien avec nos coutumes. Quelqu'un qui ne respecte pas les limites que les gens respectables se fixent. Son insistance sur les gens bien avait un ton défensif indéniable, celui de quelqu'un soucieux de se ranger du bon côté des convenances. Miss Marple ne la contredit pas. Elle remarqua plutôt l'agitation des mains de Madame Penrose qui tordait le coin de son châle avec une force excessive. « Je me demande, » dit doucement Miss Marple, « si M. Grove recevait des visiteurs plus souvent qu'on ne le pensait. » Madame Penrose se raidit. « Des visiteurs ? Je n'en ai jamais vu. Ne pas voir ne signifie pas toujours que quelque chose n'existe pas, » répondit Miss Marple d'un ton doux, bien que la douceur de sa voix trahît une certaine tension. Un léger malaise traversa le visage de Madame Penrose. « Eh bien, » dit-elle sèchement, « je ne jugerai pas opportun de spéculer. J'espère seulement que l'inspecteur Crail éclaircira rapidement la situation. Le club de jardinage du presbytère se réunit demain, et il serait affreux que toutes les conversations ne portent que sur des sujets désagréables. » Sur ce, elle regagna son cottage, laissant derrière elle un léger parfum d'eau de lavande, bien trop fort, trop prononcé, semblable à celui du brun froissé près du jardin de M. Grove. Miss Marple la regarda partir, pensive. Elle s'apprêtait à entrer dans sa chaumière, lorsque le bruit précipité de pas se fit de nouveau entendre. Le jeune Peter Weatherby s'arrêta net devant son portail, les joues rouges, les yeux écarquillés par l'excitation et la terreur d'un enfant porteur d'une nouvelle interdite. « Miss Marple !» s'exclama-t-il, haletant. « Maman a dit que je ne devais pas courir partout, mais j'ai vu quelque chose. » Miss Marple se pencha. « Respirez, ma chère. »« Qu'avez-vous vu ?» Peter inspira profondément avec avidité. « Un homme, au bout de l'allée. Je crois qu'il cherchait quelqu'un. Ou qu'il se cachait. Il portait un manteau sombre. Le motif se répète, des ombres drapées de respectabilité, des silhouettes se fondant dans le crépuscule. « Vous a-t-il parlé ?» demanda Miss Marple. Pierre secoua la tête. « Non. » Il se dirigea vers la route, mais il laissa tomber quelque chose. Il fouilla dans sa poche et en sortit un bout de papier plié, froissé mais intact.
Miss Marple l'accepta avec douceur. Soulagé de son fardeau, le garçon s'enfuit avant que sa mère ne puisse le surprendre. Elle déplie le morceau de papier avec une minutie extrême. Ce n'était ni une lettre, ni un mot, juste un fragment arraché d'une page écrite. Des traits d'encre, d'une main inconnue, y apparaissent. Cela ne peut pas continuer ainsi. Vous devez décider avant. Elle l'a lu 2 fois, remarquant la fin abrupte. Le bord déchiré correspondait au type de papier que M. Grove utilisait dans son bureau. Le vicaire avait dit que la lettre, à moitié écrite, ne révélait presque rien. Pourtant, ce fragment laissait présager un conflit. Une exigence, une décision, quelque chose de plus important qu'une simple correspondance. Derrière elle, une ombre bougea. Clara Adams sortit de l'embrasure de sa porte, cette fois sans chercher à se dissimuler. Ses mains tremblaient contre le chambranle. « Mademoiselle Marple, puis-je vous parler ?» La voix de la jeune fille était fluette, apeurée, mais suffisamment assurée pour trahir ses intentions. Ses yeux étaient rivés sur le morceau de papier, bien qu'elle ne se soit pas encore approchée assez près pour en lire le contenu. Miss Marple replia discrètement le fragment. « Bien sûr, ma chère. » Clara s'approcha lentement, comme si chaque pas l'entraînait plus profondément dans une vérité qu'elle avait tenté, toute la soirée, de tenir à distance. « Il y a quelque chose que je n'ai pas dit à l'inspecteur, » murmura-t-elle. « Quelque chose que je crains d'être mal interprété. » Sa voix tremblait, mais elle ne recula pas. Et Miss Marple, pressentant la frontière ténue entre la peur et la révélation, lui laisse l'espace nécessaire pour continuer. La voix de Clara tremblait sous la lumière de la lampe qui filtrait par sa porte, mais elle ne recula pas. Ses mains se serraient l'une contre l'autre, comme si se contenir était le seul moyen d'empêcher son courage de s'évaporer. Miss Marple lui fit un doux signe de tête. « Allons, ma chère, parlez clairement. Je ne comprendrai rien de ce que vous direz. » Clara déglutit difficilement. C'était plus tôt, près du chalet de M. Grove. Elle jeta instinctivement un coup d'œil au bout du chemin, où les ombres s'accumulent sous le frêne. J'ai dit à l'inspecteur que je n'avais entendu que des voix. Mais j'ai aussi vu quelqu'un. Miss Marple garda le silence, invitant la vérité à se révéler. Clara prit une inspiration tremblante. J'ai vu un homme quitter le jardin de M. Grove. Grand, manteau sombre. Il se déplaçait rapidement, comme s'il ne voulait pas être reconnu. Ses doigts se crispèrent. Je n'ai rien dit à l'inspecteur Crail parce que je n'en suis pas tout à fait sûr, et si je me trompais, ce serait terrible d'accuser quelqu'un à tort. Miss Marple hocha doucement la tête. L'incertitude est naturelle. Mais votre intuition peut encore vous être utile. Clara hésite de nouveau. Ce n'était pas seulement l'homme que j'avais remarqué. C'était M. Grove. Il a été gentil avec moi ces dernières semaines. Plus gentil que la plupart. Elle marque une pause, une légère rougeur lui monte aux joues. On disait parfois des choses sur lui, qu'il était distant, réservé, mais il ne l'était pas avec moi. Un sous-texte, une nuance subtile, traçait une vérité bien différente de celle qui se dégageait des mots. Miss Marple l'observait avec une sympathie silencieuse et attentive. « Ma chère, la bonté se cache souvent là où les autres ne pensent jamais à chercher. » Les yeux de Clara brillaient. Il prenait des nouvelles de ma mère. Et une fois, il m'a aidé à réparer la bandoulière de mon sac qui avait cassé. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Mais maintenant, sa voix s'éteignait, entre chagrin et confusion. Maintenant, cela me paraît important. Miss Marple posa délicatement la main sur le bras de la jeune fille. Les petits gestes comptent souvent plus que les grands. Un léger bruissement parvint du bas de l'allée. Crail revint, le pas impatient, la tension dans sa posture accentuée par la frustration. Clara se raidit aussitôt. « Je ne devrais pas parler de ça, » murmura-t-elle d'une voix pressante. « Les gens vont parler. Madame Price Ridley me regarde déjà comme si j'avais fait quelque chose de mal. »
Les apparences sont souvent trompeuses, murmura Miss Marple. Elles révèlent surtout ce que les gens veulent croire. Avant que Clara ne puisse répondre, Crail les rejoignit, son souffle visible dans l'air frais. « Mademoiselle Marple, Mademoiselle Adams. » Il hocha brièvement la tête. La femme de Weatherby a imaginé cette silhouette. J'en suis sûr. Rien au bout du chemin. Clara se recroqueville légèrement, et Miss Marple intervint discrètement, la protégeant de son regard insistant. Même les peurs imaginaires ont une signification, dit-elle doucement. Peut-être a-t-elle décrit le même manteau que le jeune Peter avait remarqué, ou le même manteau que Clara croyait avoir vu. Le regard de Crail s'aiguisa. « Tu as vu quelqu'un » demanda-t-il à Clara. Clara hésita, les mots coincés dans sa gorge. Miss Marple intervint, d'un ton doux mais ferme. Elle constata un mouvement. Rien de plus. Et il faut laisser aux gens le temps de rassembler leurs idées. La brutalité engendre rarement la clarté. Crail serra les lèvres, sans protester. « Très bien. Mais demain matin, il me faudra des déclarations officielles. » « De la part de tous ?» Il se détourna brusquement, se dirigeant vers le presbytère, laissant Clara pâle et tendue. Miss Marple fit un petit signe de tête rassurant à la jeune fille. « Repose-toi maintenant, ma chère. Nous reparlerons quand la nuit sera moins lourde. » Clara se glissa silencieusement à l'intérieur, la porte se refermant avec un léger clic qui sembla plonger la ruelle dans un silence encore plus profond. Miss Marple resta un instant de plus à l'ombre du frêne, sortant de sa poche le fragment déchiré que Peter lui avait donné. Elle examina de nouveau le trait d'encre. « Cela ne peut pas continuer ainsi. Vous devez décider avant. Un message à moitié formulé, une motivation à moitié exprimée, la vérité tronquée entre la peur et la détermination. » Elle retourna délicatement la feuille. Au verso, une légère empreinte datait de la page précédente. Trop petite pour être lue, mais suffisante pour suggérer qu'il y avait eu d'autres mots. On en avait effacé. Tandis qu'elle retournait vers sa chaumière, la lampe à l'étage des Weatherby vacilla, projetant un long faisceau oblique sur le chemin, faisant scintiller la poussière un instant. Et, un bref instant, Miss Marple aperçut une silhouette à la fenêtre de Clara. Délicate, immobile, elle observait le chemin comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Puis, le rideau s'est ouvert et la silhouette a disparu. Miss Marple atteignit sa porte, le crépuscule s'installant autour d'elle dans un silence plus profond. Une légère brise agita le lierre le long de sa clôture, murmurant faiblement à travers ses feuilles. Les apparences peuvent être trompeuses. Oui, mais les ombres aussi avaient leur propre langage. Et ce soir, ils parlaient. Le silence qui régnait autour de la maison de Miss Marple s'intensifia lorsqu'elle entra, mais elle ne retira pas ses gants et ne prit pas la lampe. Elle s'arrêta sur le seuil, percevant le léger changement qui survient lorsque le village retrouve son calme, un calme qui n'est pas encore apaisé. Une tension persistait, comme un rideau tiré un peu trop lentement. On frappa doucement à sa porte avant qu'elle n'ait pu faire un pas de plus. Pas urgent, mais hésitant, quelqu'un cherchait à être rassuré plus qu'à obtenir une autorisation. Miss Marple ouvrit la porte et découvrit M. Edwin Weatherby sur le seuil, chapeau à la main, lunettes légèrement de travers, le visage marqué par l'inquiétude. « Mademoiselle Marple » dit-il à voix basse, « veuillez m'excuser pour l'heure. Je ne voulais pas que Martha nous entende. Elle s'inquiète énormément au moindre souci. » Miss Marple esquissa un sourire. « Entrez donc, monsieur Weatherby. » Il franchit le seuil avec la maladresse d'un homme peu habitué à demander des services. Je me dis qu'après toutes ces histoires d'étrangers rôdant et de voix près du cottage de Grove, je devrais peut-être vous dire quelque chose que je n'ai pas mentionné à l'inspecteur Crail. Miss Marple lui fit signe de s'asseoir. On se souvient souvent des choses utiles
une fois qu'on se sent suffisamment en confiance pour parler. Weatherby, assis au bord de son siège, avait les yeux qui papillonnent nerveusement. Ce n'est rien. Plus tôt dans la journée, avant tout ce remue-ménage, je taillais la haie. Et j'ai vu M. Grove descendre l'allée, une lettre à la main. Il avait l'air soucieux. « Inquiète ?» répéta doucement Miss Marple. Weatherby acquiesça. « Oui. » Comme s'il avait pris une décision qu'il regrettait. Il s'arrêta près de notre portail, comme s'il voulait parler à quelqu'un, puis il fit demi-tour vers son cottage. Je me souviens avoir pensé qu'il paraissait plus vieux que d'habitude. Miss Marple laissa ses pensées s'attarder sur cette image. Grove hésitait, se décidait, puis rebrousse chemin. Un homme pris entre les apparences et la vérité, entre l'intention et la peur. « T'as-t-il vu ?» demanda-t-elle. Weatherby secoua la tête. « Non. Et je n'y avais plus pensé jusqu'à présent. Mais avec toutes ces histoires de visiteurs, il baissa la voix. Je me demandais juste si la lettre avait un lien avec tout ça. » Miss Marple examina le petit bout de papier soigneusement rangé dans sa poche. « Une question pertinente, Monsieur Weatherby. Merci de me l'avoir posée. » Il poussa un soupir de soulagement. « J'espère seulement que cela vous sera utile. »« Bonsoir, Miss Marple. » Lorsqu'il partit, Miss Marple referma doucement la porte et s'accorda un instant de réflexion. Grove, avec une lettre. Grove, confronté à quelqu'un. Grove interrompt avant d'avoir pu terminer sa lettre. Des schémas se dessinaient, délicats, mais insistants. Une voix soudaine déchira le silence extérieur. « Mademoiselle Marple » appela l'inspecteur Crail depuis la ruelle d'un ton plus sec qu'auparavant. Elle sortit de nouveau et le vit s'avancer vers elle, à grands pas, le col de son manteau relevé pour se protéger de la brise nocturne. Son expression trahissait l'irritation d'un homme qui court après des chimères. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, » dit-il brusquement. « Trouvé dans le jardin de Grove. » Miss Marple le suivit à travers Maplewood Close. Aux fenêtres des cottages, une faible lueur éclairait les lampes, masquant les angoisses qui s'y cachaient. La respectabilité semblait dissimuler une curiosité insatiable. Crail s'arrêta près du bord du parterre de fleurs de Grove. De sa poche, il sortit un morceau de papier froissé, légèrement taché de terre. « C'était sous le buisson de lavande, » dit-il. « Ça a peut-être été emporté par le vent depuis la fenêtre du bureau, mais ça ne correspond pas au papier à lettres de Grove. » Miss Marple accepta le billet avec précaution. L'écriture était grasse et épaisse, bien différente des boucles régulières de Grove. Seuls quelques mots étaient lisibles. La réunion de ce soir doit impérativement exiger qu'il n'y ait plus de retard. Le ton était indéniablement ferme. Une autre lettre. Une autre revendication. Quelqu'un lui faisait pression, murmura Crail en faisant quelques pas. Mais qui? Grove avait peu de contact avec le village. Les apparences sont rarement la vérité, murmura Miss Marple. Crail semblait frustré. Si Grove avait des ennuis, il le cachait bien. C'est souvent le cas, répondit-elle doucement. Surtout lorsque leurs problèmes concernent des choses qu'ils considèrent comme privées. Crail fronça les sourcils. Privé? Comme de l'argent? Ou quelque chose de personnel? Miss Marple ne répondit pas. Son regard se porta plutôt sur les ombres qui tiraient sur le bord du cottage de Grove, où le rideau pendait encore légèrement de travers, peut-être tiré par une main pressée, ou par quelqu'un qui avait besoin de voir sans être vu. Un bruissement se fit entendre de l'autre côté de la haie. Crail se raidit et s'avança, la main sur sa lampe torche. Le faisceau perça l'obscurité, ne révélant que des branches qui se balançaient légèrement. Pourtant, Miss Marple remarqua autre chose, une empreinte de pas dans la terre meuble près du chemin de derrière. Ni celle de Crail, ni la sienne. Plus étroite au talon. Distincte,
Un autre élément du motif. Elle s'approcha, examinant l'indentation d'un regard silencieux. Et alors qu'elle se penchait, une voix douce parvint à travers la ruelle. La voix de Clara, à peine audible, appelant quelqu'un par son nom depuis l'embrasure de sa porte. Un nom que Miss Marple ne pouvait pas encore entendre clairement. Mais elle savait, grâce à son instinct d'observatrice chevronnée, que celui ou celle que Clara cherchait dans la nuit pourrait répondre à bien plus d'une question. L'appel ténu de Clara flottait dans l'allée, hésitant entre hésitation et urgence, et Miss Marple leva légèrement la tête pour écouter. Le nom, encore indistinct, vibrait d'une émotion qui ne correspondait pas à une simple question. Crail, concentré sur l'empreinte, sembla ne pas s'en apercevoir, mais le regard de Miss Marple s'attarda un instant de plus sur le seuil de Clara avant qu'elle ne se penche à nouveau vers le sol. L'empreinte était nette, récente, et orientée vers le chemin de derrière, une direction choisie par quelqu'un qui voulait éviter le portail principal du jardin. Un talon étroit, une semelle plus fine, loin de la robustesse d'une botte de travail ou de la démarche ample des chaussures de soirée de M. Weatherby. Plus raffiné, plus prudent, et pourtant assez négligent pour laisser une trace dans la terre meuble. Crail se redressa. Celui qui a laissé cette empreinte n'est pas allé bien loin. Soit il est passé plus tôt, soit il est encore dans les parages. Son ton trahissait la tension qu'il ressentait à force de rassembler trop de fragments. Miss Marple effleura la terre du bout des doigts. Inspectrice, les empreintes de pas en disent souvent plus long sur l'urgence que sur l'identité. Elle se releva en repoussant ses gants. Celle-ci laisse penser que quelqu'un souhaite rester invisible. Crail lui lança un regard. Cela vaut pour la moitié des habitants de ce village, à en juger par leur comportement sournois tout au long de la soirée. Miss Marple sourit poliment. St. Mary Mead est un tout petit village, inspecteur. L'intimité y est une chose rare et précieuse. Du cottage de Clara, la porte s'ouvrit un peu plus et un second appel étouffé se fit entendre, cette fois sans équivoque, adressé à une personne plutôt qu'à une pièce. Miss Marple en reconnut le rythme, la voix de quelqu'un cherchant à être rassuré, craignant de ne jamais trouver le réconfort qu'il ne recevrait jamais. L'inspecteur suit son regard. « Elle est nerveuse, » murmura-t-il. « Trop nerveuse. Je vais lui reparler. » Vous constaterez peut-être, dit doucement Miss Marple, que la peur obscurcit le langage plutôt que la culpabilité. Surtout chez une personne jeune. Crail grommela, mais n'insista pas. Il se tourna de nouveau vers la haie du fond. « Je veux jeter un autre coup d'œil derrière le chalet. Il y a quelque chose qui cloche. » Ils traversèrent les 3 passages, où la lavande envahissante frôlait leurs manteaux. Son parfum, lourd et trop sucré, masquait les odeurs ordinaires de la terre au crépuscule. Miss Marple s'arrêta, intriguée par la façon dont les tiges de lavande se courbaient. Quelque chose lui semblait anormal, comme si elles avaient été dérangées, non par le vent, mais par le passage précipité de quelqu'un. À la lisière du jardin, le faisceau de la lampe torche de Crail balaya la clôture. Une partie de la lisse basse portait une éraflure récente, petite, nette et fraîche. « Quelqu'un l'avait escaladée, » dit Crail. « Récemment. » Miss Marple l'examina avec une attention silencieuse. « Oui, je suppose qu'ils sont partis précipitamment. »« Hâte-toi, » répéta Crail, ce qui signifie qu'ils étaient pour là après la mort de Grove. « Ou au moment de sa mort, » murmura Miss Marple. Il se raidit. « Tu penses que le visiteur, cet homme, Clara, est ici pendant l'incident ?»« Je pense, » répondit doucement Miss Marple, « que ce motif suggère la présence de plus d'un visiteur, et peut-être pas tous en même temps. » Crail cligna des yeux. « Plus d'un ? Ça n'a aucun sens. Dans les affaires humaines, a-t-elle dit, le bon sens n'apparaît souvent que lorsque les gens commencent à dire des vérités qu'ils ont longtemps évitées.
Avant qu'il n'ait pu l'interroger davantage, des pas se rapprochèrent de la ruelle. La silhouette de Madame Weatherby apparut, serrant son châle contre elle. Elle hésita au coin du cottage. Inspecteur Crail, appela-t-elle d'une voix étranglée. Martha dit avoir entendu une dispute tout à l'heure. Pas vraiment les voix, mais plutôt le ton. Des variations d'intensité. Cela lui est revenu soudainement en faisant la vaisselle. Crail gémit. Pourquoi ne l'avait-elle pas dit avant? Madame Weatherby eut un léger frisson, car Martha ne se fie pas à sa mémoire lorsqu'elle est perturbée. Elle pensa que c'était peut-être Peter qui jouait avec ses jouets. Miss Marple lui fit un léger signe de tête. Parfois, les souvenirs ne se révèlent que lorsque l'esprit se détend. La cuisine peut être un lieu propice à la remémoration. Crail se frotta le visage. Dispute. Un autre inconnu. Une lettre. Un bout de papier. Un visiteur disparu. Ce village est un vrai casse-tête. Les nœuds, répondit doucement Miss Marple, peuvent être démêlés si l'on trouve le fil qui a été tiré en premier. Crail la fixa du regard, presque suppliant. Et vous le voyez? Elle ne répondit pas, non par dissimulation, mais parce que la vérité n'était pas encore prête à être révélée. Des schémas se dessinaient, certes, mais certains aspects restaient encore flous. Un bruit soudain déchira le silence. Un volet claqua violemment contre le cadre de la fenêtre. Le chalet de Clara. Le bruit retentit une fois, puis s'éteint. Crail tourna brusquement la tête dans sa direction. Et maintenant? Les yeux de Miss Marple se plissèrent imperceptiblement. Peut-être, dit-elle doucement, que la personne que Clara cherchait a enfin répondu. Une faible lueur vacillait derrière le rideau de Clara. Une silhouette se déplaçait lentement, incertaine, mais indéniablement présente. La nuit aux alentours de Maplewood Close devint très calme. La silhouette derrière le rideau de Clara se déplaça de nouveau, son léger mouvement traduisant la tension de quelqu'un hésitant entre rester caché et se montrer. Crail fit instinctivement un pas vers le cottage, mais Miss Marple leva discrètement la main, s'arrêtant avec une douceur qui portait plus de force qu'un ordre. « Mieux vaut ne pas se précipiter, inspecteur, » murmura-t-elle. « Les gens parlent différemment quand ils ne sont pas surpris. » La porte de Clara s'entr'ouvre prudemment. Un mince rayon de lumière traversa la ruelle, illuminant son visage pâle. « Miss Marple » murmura-t-elle. « Pourriez-vous venir dans un instant? »« Je vous en prie. » Crail se raidit. « Mademoiselle Adams, il serait préférable que elle a demandé après moi, » dit doucement Miss Marple, et elle s'avança avant qu'il ne puisse protester. Clara recula pour la laisser entrer, refermant la porte d'une main tremblante. À l'intérieur, le salon était petit et soigné, chaque coussin parfaitement placé, sauf un légèrement déplacé, comme si quelqu'un s'y était assis quelques instants auparavant avant de se lever précipitamment. Miss Marple remarqua la légère marque sur le tissu, mais ne la regarda pas directement. Clara suit son regard et rougit, se tordant les doigts. « Je ne voulais pas que l'inspecteur tire des conclusions hâtives, » dit Clara rapidement. « C'est juste que quelqu'un soit venu me voir après tout ce qui s'est passé. Quelqu'un qui ne voulait pas être vu. » Miss Marple attendait. Clara déglutit difficilement. C'était Monsieur Penrose. Le nom résonna lourdement dans la pièce. Miss Marple n'éprouva aucune surprise, seulement la douce reconnaissance qu'un autre fil se dévoilait. Une respectabilité soigneusement dissimulée, sans toutefois jamais masquer complètement ce qui se cachait derrière. Clara poursuivit à toute vitesse, les mots se bousculant dans sa bouche. Il dit qu'il avait besoin de parler, qu'il était passé près du chalet de M. Grove un peu plus tôt, qu'il n'avait aucune mauvaise intention, mais il ne donne aucune raison à sa présence. Miss Marple s'assit doucement sur la chaise, à côté d'elle. Et avait l'air effrayée, ma chère. Clara hésita, non pas effrayée, mais plutôt troublée.
Il dit que sa présence pourrait être mal interprétée, que Madame Penrose serait terriblement contrariée si elle entendait des rumeurs. Un tremblement traversa sa voix. Il me demanda de ne rien dire sur notre rencontre. Un silence s'étira un instant, doux, lourd, délicat. « Et vous étiez d'accord ?» demanda gentiment Miss Marple. Les yeux de Clara s'emplirent tard de larmes. Je ne voulais pas mentir, mais je ne voulais pas qu'il soit ruiné pour rien. Il avait été gentil avec moi une fois, après la mort de mon père. Miss Marple acquiesça d'un signe de tête rassurant. La gentillesse peut engendrer des loyautés complexes. Un léger craquement, presque imperceptible, se fit entendre au niveau de la lumière du couloir du fond. Clara sursauta et jeta un coup d'œil dans sa direction. Il est sorti par la porte de derrière. Mais je crois qu'il n'est pas loin. Il a dit qu'il attendrait d'être sûr que la voie était libre. Miss Marple se leva. « Cela vous dérangerait-il, ma chère, si je me rendais dans le hall ?» Clara hocha la tête, le soulagement mêlé à la peur. Miss Marple s'avança dans l'étroit passage dont le sol était recouvert d'un tapis qui avertissait ses pas. Elle s'arrêta au bord, laissant le silence parler. Un souffle léger, le déplacement discret d'un poids sur des pieds incertains, comme si quelqu'un espérait ne pas être découvert. « Monsieur Penrose ?» dit-elle doucement. « Vous pouvez sortir. » Un silence pesant s'installa. Puis une silhouette apparut, celle de M. Henry Penrose, qui paraissait bien plus âgé qu'en début d'après-midi. Le col de sa chemise était affaissé et son regard exprimait la profonde angoisse d'un homme pris entre la vérité et la ruine. « Mademoiselle Marple, » dit-il d'une voix rauque, « je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas dit que vous l'aviez fait. Mais tu y penses. Tout le monde y pensera. » Sa voix s'est brisée. Je suis allé lui parler, oui, je n'avais pas le choix. Cela inquiétait Clara, et ma femme s'est arrêtée, quelque chose de fragile et de poignant se brisant dans son regard. Les apparences sont parfois trompeuses. Un autre fil conducteur semble se dessiner, dissimulant des vérités trop délicates pour faire surface facilement. Miss Marple lui lança un regard doux mais déterminé. « Alors dites-moi, comment ils sont vraiment ?» Penrose prit une inspiration tremblante. Grove savait quelque chose concernant l'héritage de Clara, le fonds de fiducie de son père. Quelque chose qui avait été mal géré. Je lui ai demandé de garder le silence jusqu'à ce que je puisse arranger les choses. Je le jure, je n'avais aucune mauvaise intention. Clara eut un hoquet de surprise. « Monsieur Penrose, que voulez-vous dire par une amende honorable ?» Son visage se décomposa. « Votre père me faisait confiance. J'ai commis une erreur lourde de conséquences. » Grove l'a découverte. Il porta une main tremblante à son front. Je l'ai supplié de ne pas me ruiner, ni ma femme. Elle ne survivrait jamais au scandale. L'émotion, la peur, la respectabilité déferlaient dans la petite pièce comme une tempête contenue. Miss Marple le regarda avec un calme profond et impassible. « Et vous avez discuté ?» ?»« Non. Il a dit qu'il y réfléchirait, qu'il avait besoin de temps. » Penrose secoua la tête, l'air abattu. « Quand je suis parti, il était vivant. Je le jure. » Clara s'est affalée sur une chaise, pâle et bouleversée. « Pourquoi n'avez-vous rien dit à l'inspecteur ?»« Car, » murmura Penrose, « la vérité sonne souvent pire que le péché. » On frappa discrètement à la porte d'entrée de Clara, un petit coup, puis un autre, comme si quelqu'un à l'extérieur attendait une réponse qu'aucun d'eux ne souhaitait donner. Miss Marple tourna légèrement la tête. Un autre visiteur, un autre sujet, un autre pas vers la vérité finale. Le léger toc-toc persistait, un tintement doux et régulier qui semblait déplacé dans le silence pesant du cottage de Clara. Clara se figea, les doigts crispés sur le bord de sa chaise, tandis que M. Penrose sentait sa respiration se bloquer. Miss Marple garda son calme,
son regard se portant un instant vers la source du bruit avant de se tourner à nouveau vers le couple tremblant. « Restez ici, » dit-elle doucement, et elle se dirige vers la porte avec cette grâce calme et posée qui apaisait si souvent les tensions. Clara acquiesça, mais tout son corps tremblait comme si elle se préparait à recevoir un coup. Miss Marple ouvrit la porte d'un millimètre prudent. Madame Wetherby se tenait sur la marche, son châle étroitement enroulé autour d'elle, les yeux grands ouverts, mêlant détermination et peur. « Miss Marple, » murmura-t-elle d'une voix pressante. « Je sais qu'il est tard, mais je devais venir. » Martha se souvint d'autre chose, quelque chose dont elle était désormais absolument certaine. Miss Marple s'écarta légèrement. « Continuez, ma chère. » Madame Wetherby se pencha. Martha dit avoir aperçu un homme près de la haie du presbytère, juste après le coucher du soleil. Il n'était pas grand, plutôt trapu. Il portait un manteau sombre, certes, mais pas un long manteau, plutôt une veste épaisse, et il boitait légèrement. Elle le reconnut car il lui rappelait M. Whitcomb, le facteur. La révélation s'est abattue sur le moment comme une pierre, dans un étang calme. L'expression de Miss Marple ne changea que subtilement. « Et Martha a-t-elle dit ce qu'il faisait ?» Madame Wetherby secoua la tête. « Non. Il s'est seulement arrêté près du chemin de Grove et a regardé vers le chalet. Puis il est reparti précipitamment. Un nouveau fil qui a desserré les autres. « Merci, Madame Wetherby, » murmure Miss Marple. « Votre intervention tombe à pic. » Madame Wetherby hocha gravement la tête. « Je me doutais bien que vous le pensiez. » Tandis qu'elle s'éloignait précipitamment dans la ruelle, Miss Marple referma doucement la porte. Clara se leva aussitôt, la panique illuminant son regard. Miss Marple, était-ce l'inspecteur? Était-il venu arrêter M. Penrose? Non, ma chère, dit doucement Miss Marple. Pas l'inspecteur. Elle traversa le petit salon d'un pas précis et se retrouva face à Clara et à M. Penrose. La lueur dorée de la lampe adoucissait la tension sur leurs visages, tout en faisant ressortir chaque lueur de vérité qui s'y lisait. « Monsieur Penrose, » commença-t-elle, « je crois que vous avez dit la vérité. Vous avez rendu visite à M. Grove en détresse, mais vous ne lui avez pas fait de mal. Vous l'avez laissé en vie. » Penrose laissa échapper un soupir de soulagement tremblant, mais la peur persistait encore aux abords de son soulagement. Clara serra les mains contre sa poitrine. Alors qui? Miss Marple leva doucement la main. Examinons ces éléments plus attentivement. Monsieur Grove écrivait une lettre qu'il n'a pas terminée. Une seconde lettre, aux propos plus fermes, a été trouvée dans le jardin. Des voix ont été entendues. Une silhouette a été aperçue. Un bouton est tombé. Elle croisa le regard de Clara. « Et toi, ma chère, tu as vu un homme de grande taille quitter le jardin ?» Clara hocha légèrement la tête. « Oui, j'en suis sûre. Et pourtant, » poursuivit doucement Miss Marple, « Martha Wetherby aperçut une silhouette différente, plus petite et plus trapue, près du chemin de M. Grove, peu après le coucher du soleil. » Penrose fronça les sourcils. « Deux hommes différents. Mais pourquoi? Pourquoi donc ?» murmura Miss Marple. « À moins que l'un ne soit arrivé plus tôt et l'autre plus tard. » Elle se tourna vers l'étroit couloir où M. Penrose s'était caché quelques minutes plus tôt. Certaines visites sont motivées par la peur, d'autres par le secret, et certaines, je le crains, par désespoir. Penrose semblait abattu. « Vous pensez que l'homme trapu Whitcomb était le visiteur qui... »« Je pense, » intervint doucement Miss Marple, « que M. Whitcomb avait des raisons de parler à Grove. Des raisons plus importantes que la plupart. Après tout, il était le maître de poste. Un homme qui manipule le courrier, qui repère les schémas, qui a peut-être remarqué la correspondance entre Grove et les administrateurs de l'héritage de Clara. » Clara sentit son souffle se couper. « Mon héritage »
Oui. Miss Marple se tourna vers elle. Votre père vous a légué un fonds de fiducie, ma chère. Et ces documents, j'imagine, sont passés entre les mains du maître de poste plus d'une fois. Monsieur Whitcomb est un homme prudent, trop prudent. Il remarquerait les anomalies bien avant les administrateurs ou Grove. Un faible son s'échappa de Clara, un souffle court et étouffé. Et s'il confrontait Grove, murmura Penrose. S'il se rendait compte que Grove avait découvert l'erreur. Il a peut-être cru que Grove le dénoncerait, dit doucement Miss Marple. Et quand Grove hésite, quand il dit avoir besoin de temps, Whitcomb a sans doute paniqué. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Clara s'affaisse dans le fauteuil le plus proche. Monsieur Whitcomb, mais il a toujours été si guindé. Les apparences, dit doucement Miss Marple, sont très souvent le masque auquel les gens s'accrochent le plus désespérément. Penrose porta une main à son front. La pression, la panique s'il avait l'impression que tout lui échappait. Et, ajouta Miss Marple, il boit légèrement. Un détail dont Madame Weatherby ne se souvint qu'une fois, ses nerfs apaisés. Un léger clic se fit entendre à l'extérieur, métallique, sans équivoque. Miss Marple s'approcha de la fenêtre et regarda à travers l'étroite fente, entre le rideau et le cadre. L'inspecteur Crail se tenait dans la ruelle, une lampe torche à ses pieds, en train de parler à un agent en uniforme qui venait d'arriver. À quelques pas de là, M. Whitcomb restait figé, sa veste jetée sur le bras. Même par la fenêtre, Miss Marple pouvait voir ses mains tremblantes. Crail souleva le manteau sombre, lourd et trapu, auquel il manquait un bouton le long de la couture droite. Clara porta ses deux mains à sa bouche. Miss Marple referma doucement le rideau. Il semblerait que l'inspecteur Crail ait trouvé quelque chose. Des pas se rapprochèrent de la porte, fermes, officiels, sans équivoque. Clara murmura « Que va-t-il se passer maintenant ?» Miss Marple lui effleura l'épaule d'une pression infiniment légère et bienveillante. « Ma chère, la vérité entame son lent retour vers la lumière. Le coup qui suivit n'était pas hésitant. C'était le bruit des conséquences qui se profilait. Le coup sec de l'inspecteur Crail le fit trembler la porte de Clara, un son empreint de certitude officielle plutôt que d'interrogation. M. Penrose se redressa instinctivement, la peur lui serrant les épaules, tandis que Clara sembla se recroqueviller sur elle-même, comme si la chaumière entière s'était rétrécie autour d'elle. Miss Marple, imperturbable comme toujours, atteignit la porte avant même qu'il puisse réagir. Crail entre en hochant gravement la tête. Mademoiselle Marple. Mademoiselle Adams. Monsieur Penrose. Son regard parcourut chaque visage, s'attardant sur celui de Penrose avec une pointe de suspicion. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. L'expression de Miss Marple demeura doucement attentive. Vraiment, inspecteur? Crail brandit le lourd manteau sombre, placé dans un sac transparent pour preuve. Trouvé près de la haie du presbytère. Il correspondait au bouton que vous avez remis. Penrose expira bruyamment, presque de soulagement. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Crail la poursuivit. Nous avons parlé à M. Whitcomb, le facteur. Il essayait de s'enfuir par la ruelle. Clara laissa échapper un léger soupir. Oh non! La voix de Crail se durcit. Il prétendait vouloir seulement éviter les ragots. Mais il transpira grosses gouttes et sa démarche boiteuse est identique à celle de la maison de Grove. Il nous accompagnera pour un entretien en bonne et due forme. Son ton, ferme mais inquiet, trahissait la vérité. Crail était convaincu que l'affaire devait être résolue, mais quelque chose dans le schéma résistait encore. Ses conclusions étaient proches, mais pas définitives. Miss Marple s'avança avec cette autorité tranquille qui lui était si naturelle. « Inspecteur, avant de poursuivre votre entretien avec M. Whitcomb, il serait judicieux d'écouter ce que M. Penrose vous a confié plus tôt. » Penrose se raidit.
Clara posa une main tremblante sur son bras. Crail fronça les sourcils. Confidence? Penrose déglutit. Je suis allé voir Grove. J'avais besoin d'un délai. Le fond de Clara, les affaires de son défunt père. J'ai commis des erreurs. J'ai mal géré certaines choses. Grove l'a découvert. Il a promis de ne rien faire avant d'y avoir bien réfléchi. Il a été bien plus gentil que je ne le méritais. Crail se frotta l'arête du nez, exaspéré. Vous aviez donc aussi une raison. Pas comme ça, murmura Clara avec véhémence. Il essayait de réparer les choses. Et je l'ai laissé en vie, a ajouté Penrose, la voix brisée. Miss Marple effleura le bras de Crail, juste assez pour le faire hésiter. Inspecteur, vous rassemblez des suspects alors que la vérité réside dans le timing. Crail la fixa du regard. Que signifie-t-il? Miss Marple s'approcha lentement de la fenêtre de Clara, éclairée par une lampe dont le rideau était encore légèrement entr'ouvert, laissant filtrer la nuit. Monsieur Penrose visita Grove en plein jour, avant le coucher du soleil. Clara vit un homme de grande taille partir peu après. Martha, la compagne de Weatherby, aperçut un homme plus petit et plus trapu près de la haie, juste après le crépuscule. Et un enfant trouva un fragment de lettre sur le chemin. Elle sortit le morceau de tissu déchiré de sa poche et le déposa délicatement sur la table. Cela ne peut pas continuer ainsi. Vous devez décider avant. Clara lut les mots, la voix tremblante. Il était donc menacé. Miss Marple hocha doucement la tête. 2 hommes se rendirent à Grove ce jour-là. L'un implorait la clémence. L'autre cherchait à prendre le contrôle. Crail cligna des yeux. « Contrôle? Monsieur Whitcomb, dit doucement Miss Marple. C'est lui qui s'occupait des documents relatifs à la fiducie de Clara. Il aurait été le premier à remarquer les anomalies, et le plus terrifié à l'idée d'être découvert. La mauvaise gestion de Penrose a peut-être été à l'origine des problèmes, mais Whitcomb les a aggravés, allant même jusqu'à profiter de la confusion. Clara sentit son souffle se couper. Il ne le fera jamais. Les apparences, murmura Miss Marple, sont souvent les plus fortes des illusions. Elle regarda Crail. Whitcomb rendit visite à Grove après le départ de Penrose. Grove le confronta, peut-être avec la lettre déchirée que nous avions trouvée. Whitcomb paniqua. Non par malice, mais par peur. Il n'avait jamais eu de mauvaises intentions. Mais la peur agit vite. Penrose ferma les yeux, accablé de chagrin. Grove, de son côté, refuse de se taire. « Oui, » dit doucement Miss Marple. Et Whitcomb, terrifié à l'idée que sa vie entière s'écroule, frappa dans un moment de désespoir, un moment qu'il regretta avant même qu'il ne soit accompli. Crail resta silencieux pendant plusieurs secondes, le temps que les dernières pièces du puzzle se mettent en place. Enfin, il expira. « Je vais le faire entrer. » Il s'avança dans la ruelle où le gendarme tenait Whitcomb, qui fixa d'abord Crail, puis Miss Marple à travers l'embrasure de la porte. Son expression, à la fois défiante, fragile et brisée, en disait long. La voix de Crail, empreinte de devoir, résonna faiblement Henry Whitcomb. « Vous êtes en état d'arrestation. » Les mots se perdirent dans la nuit, tandis que les silhouettes s'éloignaient le long de Maplewood Close. Le village, si imprégné de murmures, retrouva son silence. Clara était assise, faible, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Monsieur Grove ne méritait pas ça. Il essayait de l'aider. « Non, » dit Miss Marple en s'asseyant à côté d'elle. « Il ne le méritait pas. Mais ce que l'on mérite et ce que l'on reçoit sont rarement en harmonie. » Penrose s'affala sur une chaise, épuisé. « Je rétablirai la confiance de Clara, Miss Marple. Je le jure, quoi qu'il en coûte. » Elle le regarda avec bienveillance. Les bonnes intentions doivent maintenant se traduire en actes. C'est ainsi que l'on reconstruit une vie. Dehors,
La ruelle semblait pousser un long soupir de soulagement après la tempête. Les rideaux, tirés plus tôt par curiosité, s'ouvrent au rythme des mouvements discrets des foyers, qui reprennent leurs activités habituelles. Maplewood Close retrouva son calme, même si le souvenir des ombres planait encore quelque temps sous ses haies. Clara s'essuya les yeux. « Merci », murmura-t-elle. Miss Marple sourit doucement, une légère mélancolie adoucissant ses traits. « Ma chère, la vérité a cette façon si particulière de se faire connaître. Il suffit de l'écouter. » Une légère brise agita le lierre au portail de Miss Marple lorsqu'elle quitta le cottage, ses feuilles bruissant doucement comme le léger soupir d'un village retrouvant sa fragile paix.